Et bonsoir Constance Scherer. Bonsoir. Quel exploit, je le disais, vous êtes devenue la plus jeune Française à gravir l'Everest, le plus haut sommet du monde. Avant cela, entre autres, il y avait le Kilimandjaro, encore le Mont Blanc, et c'est ça, un des éléments les plus importants en mémoire de votre papa. C'est en découvrant l'une de ces lettres que vous avez décidé de vous lancer dans cet incroyable défi. Quel est ce défi exactement ? Le défi, c'est de gravir le plus haut sommet de chaque continent. Donc ça s'appelle le challenge des 7 sommets, qui est un challenge assez répandu dans le monde de l'alpinisme, pas trop dans le monde normal, on va dire. Et je ne connaissais pas du tout ce projet avant de découvrir ses dernières volontés. Alors on va revenir sur votre préparation, sur vos derniers exploits, mais je voulais qu'on revienne sur l'origine, la découverte de cette lettre que vous a écrit votre papa. Elle disait quoi exactement, cette lettre ? C'était pour sa cérémonie d'enterrement. Et donc à la fin de la lettre, il disait le cercueil repart seul, accompagné de Marie et Constance, donc ma maman. Je souhaite être incinérée et mes cendres seront déposées à plusieurs endroits, si possible sur le plus haut sommet de chacun des 7 continents. Parce que c'est un passionné d'alpinisme, de montagne, votre papa ? Passionné de montagne, ça c'est évident. D'alpinisme, je pense que c'est venu plus tard, peut-être que c'est venu même quand il a découvert son cancer. En tout cas, le challenge des 7 sommets est venu à ce moment-là, puisque c'était son rêve de faire les 7 sommets pour devenir un modèle pour toutes les personnes atteintes de cancer. Et c'est après avoir gravi le Kilimandjaro que j'ai découvert ça et que ça m'a donné envie d'aller au bout du projet, parce que c'est pas initialement ce que je voulais faire. Et vous avez d'ailleurs monté une association, on en parlera tout à l'heure, oui. Une association justement pour la lutte contre le cancer. Et je voulais qu'on regarde une image avant de parler de cet exploit dans l'Everest. On va voir une vidéo que vous avez publiée sur vos réseaux sociaux, c'est lors de votre ascension, lorsque vous arrivez au sommet et que vous êtes submergé par l'émotion. On part pour le sommet. T'as intérêt à être avec moi. T'as intérêt à être avec moi, maman. Parce que là, on va vraiment avoir besoin de ton aide. On va vraiment avoir besoin de ton aide. Bon, vous, pleine d'émotions, Constance Scherer, c'était à quel moment ça de l'ascension ? C'était juste avant d'arriver au sommet ? C'était au camp 4, donc au dernier camp avant d'arriver au sommet. Il y a encore 7h40 de marche quand même. Mais c'est surtout que c'est à ce moment-là qu'on a appris le décès d'un des membres de notre équipe sur un autre sommet. Et qu'on a vu aussi une autre personne qui était décédée sur le chemin juste avant d'arriver au camp 4. Donc là, on réalise... en dehors de la difficulté, les risques qu'on prend. Et puis du coup, moi je voulais surtout pas qu'il nous arrive quelque chose à moi et à Hugo, mon caméraman, ou au reste de l'équipe, à Kousang. Donc j'étais inquiète et effectivement j'ai eu besoin de lâcher un petit peu les émotions, parce que vous avez été confronté effectivement à ces dangers de la montagne, à cette ascension de l'Everest où effectivement il y a ces Sherpas qui accompagnent les grimpeurs et qui le payent souvent au prix de leur vie. Oui. Enfin, là, il y a eu quand même 15 morts cette année sur l'ascension de l'Everest et du Lhotse. Il y a eu aussi des Sherpas. Donc on sait que c'est une ascension qui est vraiment dangereuse et qu'il ne faut pas qu'on prenne de risques supplémentaires. Donc si on ne se sent pas bien, il faut redescendre. Et je crois que les conditions étaient dantesques, on peut le dire, lorsque vous avez fait cette ascension de l'Everest. À un moment donné, vous avez voulu abandonner, vous aviez toujours l'image de votre papa en tête et en disant « je le fais pour lui » une nouvelle fois. Je pense que j'ai pas voulu abandonner parce que j'avais trop l'objectif en tête et je savais qu'on était capable de le faire, que j'étais bien accompagnée et que je me sentais quand même physiquement bien. J'ai la chance de pas ou de très très peu avoir le mal aigu des montagnes par rapport à beaucoup d'autres personnes. Donc techniquement, en tout cas, je pouvais pas faire d'œdème cérébral ou d'œdème pulmonaire. Et je sais que physiquement, j'étais quand même prête. C'est vrai que la météo a été très très difficile, très compliqué parce qu'il faisait tellement froid que ça nous gelait tous les membres et ça a augmenté les difficultés de du dernier moment, mais
pas eu envie d'abandonner. Vous n'avez pas eu envie d'abandonner. Quand vous êtes préparé justement à cette aventure-là, mais aussi, je le disais, au Kilimandjaro, au Mont Blanc, vous avez fait 2 autres sommets. Oui, il me la semble. Concagua et le Denali. Pas mal quand même. Ouais. Comment on se prépare? Parce que vous étiez fan de montagne, vous étiez athlète de haut niveau avant? J'ai fait du ski à haut niveau, oui, pendant une dizaine d'années. Quand mon père est décédé, enfin, il avait toujours voulu que je fasse du ski en compétition, donc j'ai commencé quelques mois après. Et, euh, et puis après, donc ça a été déjà une grosse préparation, mine de rien, parce que quand on a fait un sport de haut niveau, ben, que ce soit physiquement ou mentalement, on est capable Vous êtes capable d'y arriver. d'accepter les défaites aussi, parce qu'on ne gagne pas toujours au ski, on sort souvent, on tombe souvent. Donc voilà. Ouais. Et puis après, en fait, c'était chaque ascension qui permettait de se préparer à l'ascension suivante. Et évidemment, une grosse préparation physique aussi en salle de sport parce que il faut être physiquement extrêmement prête et quand même musclée. Au niveau de l'oxygène, des muscles, etc. Déjà ça. Et puis après, beaucoup de trails, de course à pied. Là, je prépare le marathon du Mont Blanc. Dans 3 semaines, enfin même pas. Donc ouais, plein de challenges. Et puis après, d'autres week-ends sportifs avec une grosse préparation. Donc. Oui. On peut voir d'ailleurs toute cette préparation et toutes les étapes sur vos réseaux sociaux que vous documentez beaucoup. Je voulais savoir, puisqu'on parlait beaucoup on parle beaucoup de l'UNOC, hein, vous savez, ce sommet mondial autour de l'océan actuellement à Nice. L'environnement est aussi important dans le milieu de la montagne. Est-ce que vous avez observé justement une montagne qui se dégrade, la fonte des neiges, des déchets, etc. dans la montagne? Vous avez vu la trace de l'humain dans cet environnement? Oui, la trace de l'humain, on la voit, pas partout. Et d'ailleurs, on montre pas là où on la voit pas. Enfin, par exemple, le camp 1 et le camp 3, ce sont des camps qui sont très propres. Mais le camp 2 et le camp 4 sont... Ils sont plus bas donc. Le camp 1 et le camp 3, non. Du coup, c'est camp 1, camp 2, camp 3, camp 4. Ça, c'est quelle altitude à peu près? Camp 1, on est à 6000. Camp 2, on est à 6005. Camp 3, on est à 7100. Et camp 4, on est à 7008. Et donc, on voit effectivement les traces du passage de l'homme. Sur deux camps, mais sur 2 autres, non. Constance Scherer, quelle est désormais la prochaine étape pour rendre hommage à votre papa? J'imagine que vous n'avez pas envie de vous arrêter là. Non, il en reste encore 3 sur la liste. Alors, est-ce que vous savez quels sont-ils, ou est-ce que pour l'instant, vous ne savez pas encore où est-ce que vous allez? Alors moi, je sais à peu près où je vais aller, mais je ne vais pas encore l'annoncer. Ah, c'est le mystère, c'est le mystère. Je laisse un peu de suspense. C'est surtout que je n'ai pas encore tous les budgets des partenaires et je l'avais déjà annoncé une fois et je préfère pas l'annoncer une deuxième fois et ne peut-être pas partir. Bon, ça sera la surprise donc. Ce qui serait un peu frustrant, mais ce sera la surprise sur mes réseaux sociaux. Mais en tout cas, il en reste 3. Il reste le Puncajaya en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Elbrus en Russie et le Mont Vinson en Antarctique. Donc, c'est une plan sur 3. Mais ce sera dans quelques mois. Ça sera dans quelques mois. Vous sentez la présence de votre papa à vos côtés lorsque vous grimpez? Vous sentez qu'il vous accompagne? Oui, beaucoup, surtout pendant les expéditions, plus que dans la vie normale qui défile à vitesse grand V et avec toutes les activités qu'on a pour l'association. Et moi, j'ai un travail à côté pour un tournoi de tennis, donc c'est très chargé. Mais pendant les expéditions, oui, il est beaucoup avec moi. Je lui parle beaucoup. Il me répond aussi par des signes. Donc, c'est une forte connexion et c'est génial de vivre ça avec lui. De vivre ça avec lui. Je voulais qu'on parle un petit peu aussi de votre association que vous avez lancée en 2022. Elle s'appelle 7 sommets contre la maladie, en rapport avec ce que vous avez mis en place. Quel est l'objectif justement de cette association? Alors l'asso, je l'ai créée parce que j'ai découvert qu'il n'y avait aucune structure en France qui accompagnait les enfants qui avaient un parent atteint de cancer ou qui avaient perdu un parent. Donc vraiment très spécifiquement ça, pas les aidants de manière générale. Parce que je pense que les enfants souffrent, enfin je pense pas, j'en suis sûre vu que je l'ai vécu, qu'on souffre quand même beaucoup de la maladie de notre parent quand on apprend qu'il est malade, quand on sait qu'il va décéder. Quand il décède, c'est des moments qui sont très forts dans une vie
qui marque pour toujours. Et parfois, le parent restant est très happé par la situation actuelle, ce qui est totalement normal. Mais du coup, l'enfant, nous, on accompagne des enfants qui sont vraiment plutôt en bas âge. Donc, on a des enfants de quelques mois jusqu'à 18 ans, mais on va dire la moyenne, c'est de 5 à 10 ans à peu près. Donc, c'est quand même très, très jeune. Et l'objectif, c'est déjà de leur permettre de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation, parce qu'on est très nombreux, malheureusement, à vivre la perte d'un parent. Proche. Donc on organise des gros week-ends au niveau national. On a fait le Vendée Globe, le Tour de France. On a fait des week-ends à Paris, à Lyon, avec des rencontres de sportifs. Toujours l'échange, effectivement. Plein de choses. Et on réalise des rêves aussi pour les enfants. Et on a des pôles, on a 8 hôpitaux partenaires, on a des pôles un peu partout en France. Constance Scherer, vous arrivez parfaitement à la conclusion de cet entretien. Et la dernière question que je voulais vous poser, est-ce que vous pensez que vous êtes une source d'inspiration, justement, pour ces jeunes et pour les adolescents et pour tout le monde qui peut vous suivre? J'aime pas trop le dire. J'aime pas trop le dire, mais en tout cas, oui, c'est les messages que j'ai pu recevoir, particulièrement là, depuis l'ascension de l'Everest. J'ai eu des milliers de messages de témoignages, et de témoignages qui disaient que ça les a beaucoup aidés à traverser leur deuil ou donner envie de rendre hommage à un proche. Merci beaucoup, Constance Scherer, pour votre témoignage. Je rappelle le nom de votre association, 7 sommets contre la maladie. Et puis j'invite tout le monde à aller vous suivre sur les réseaux sociaux. Merci. Et on va bien entendu aller voir et voir de près votre prochaine aventure. Puis vous reviendrez nous la raconter. Merci, Constance Scherer.